Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. La NBA est de retour enfin, c'était super long, il y a eu quelques matchs et c'est l'occasion parfaite de parler des joueurs qui m'ont le plus agréablement surpris, on va dire. Sur ce début de saison, il n'y a pas eu beaucoup de matchs, mais on a vu déjà quelques trucs, donc l'occasion parfaite d'en parler. Let's go. On commence avec le premier joueur de cette sélection, avec Bilal Coulibaly. Je suis vraiment très content de le retrouver ici. Il fait un début de saison juste incroyable. Pendant la off-season, ça se voit qu'il a fait un gros travail offensif, que ce soit au niveau du handle, de ses shoots. Ça se voit qu'il a vraiment extrêmement bossé. L'année dernière, il était déjà très bon en défense, mais vraiment le step-up offensif cette année, il est flagrant. J'ai même l'impression qu'il a un petit peu grandi, alors c'est peut-être juste une impression, mais c'est possible, hein, il a que 20 ans, donc c'est encore possible. Au niveau de ses stats, c'est fort. 18 points, 6 rebonds, 2,5 passes et 44% à 3 points. Sur 4 tirs tentés, c'est vraiment un beau pourcentage. En plus de ça, il a la chance que les Wizards font confiance aux jeunes. Il leur donne beaucoup de temps de jeu entre les Bob Carrington, Kishon George et Bilal. Du coup, 35 minutes de jeu de moyenne sur ce début de saison pour Bilal. On n'oublie pas aussi Alex Sarr qui a pas mal de temps de jeu également, ça fait plaisir. Mais en tout cas, je suis vraiment très content de ce qu'il est en train de faire sur ce début de saison. C'est un bon gros two-way player capable de jouer aussi bien en attaque qu'en défense. Et il y a vraiment une très grosse progression en attaque. Et j'espère juste que ça va continuer comme ça toute la saison. Bon, après, il ne faut pas non plus s'emballer trop vite. Il faut juste essayer d'être régulier. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs encore. Il faut juste continuer comme ça. Et ouais, si continue dans ces standards-là de début de saison, on peut avoir une saison vraiment exceptionnelle. On passe au deuxième joueur de la vidéo avec Buddy Hield, le nouveau joueur des Warriors. Je savais que c'était vraiment un gros joueur à 3 points, ça je le savais, ça fait longtemps qu'il est en NBA avec des gros pourcentages. Mais là, son début de saison, c'est n'importe quoi. Il sort du banc et dès qu'il sort, il est juste létal. Ses pourcentages et ses stats sont vraiment bonnes. En 25 minutes, il met 22 points, 4 rebonds, 2 passes et il tourne à 51% à 3 points sur 10 tirs tentés. Donc c'est vraiment juste énorme. Je pense qu'il devait quand même avoir une certaine pression. Il remplace un peu Klay Thompson. Et ouais, fallait franchement assurer, pas douter. Et franchement, pour l'instant, ça se passe hyper bien. Les Warriors en plus sont en 6-1 au moment où je fais la vidéo. Alors qu'en plus, Steph a été un petit peu blessé. Donc même sans Steph, ils ont réussi à très bien se débrouiller. Et franchement, Buddy Hield, c'est en partie grâce à lui. Parce que vraiment, quand il sort du banc et qu'il rentre tous ces trois, c'est beaucoup trop fort. Et franchement, peu de personnes croyaient aux Warriors. Moi y compris, j'ai fait une vidéo sur les Warriors, je ne les voyais pas du tout là. Après, c'est juste le début de saison. Mais ça commence très bien. Et Buddy Hield fit juste super bien avec ses Warriors 2024-2025. Après, ça se voit que beaucoup jouent sur la confiance. Et voilà, un shooter comme ça, quand il est en confiance, qu'il est bien entouré, ça va rentrer. Et quand c'est Buddy Hield, voilà, ça tourne à des pourcentages comme ça, 50%. En tout cas, très gros début de saison de Buddy Hield et des Warriors. On passe maintenant au troisième joueur de cette vidéo, Grady Dick. Son nom est éclaté, mais son début de saison, non. Au moment où je fais la vidéo, c'est le meilleur scoreur des sophomores, donc en moyenne de points. Donc c'est quand même une stat qui est, je trouve, assez intéressante. Au niveau des scouting reports, je me rappelle l'année dernière, c'était surtout, il était vu sur juste un shooter à 3 points. Mais au final, je trouve qu'il a vraiment une vraie finition au cercle. Et en plus de ça, je trouve qu'il a une défense assez ok. Alors, je ne vais pas dire que c'est le meilleur défenseur du monde, mais franchement, c'est pas une passoire. Et en ce début de saison, avec Toronto, il profite des absences de Quickley qui a été blessé dès le premier match et de Scottie Barnes pour avoir beaucoup de ballons dans les mains. Ça passe pas mal par lui. Et il est assez prolifique. 22 points, 2 rebonds, 2 passes D à 38% à 3 points sur 8 tirs tentés par match. Ouais, je trouve que c'est un joueur qui est assez sous-coté. On n'entend quasiment pas parler. Et franchement, il fait vraiment une vraie saison. Enfin, un vrai début de saison. On va se calmer. Après, il y a eu très peu de matchs. Mais aussi la situation qui lui donne plus de ballons aussi. Mais en tout cas, il a fait en plus des beaux pics face à des équipes franchement correctes. 30 points face aux Lakers, 30 points
face aux Hornets, 26 points face à Denver pour l'ancien joueur de Kansas. On passe au dernier joueur de cette vidéo. J'étais obligé de parler d'OKC. On va parler de Chet Holmgren, meilleure équipe de la ligue en ce moment. Pour moi en tout cas, il y a Cleveland niveau bilan, mais pour moi, OKC c'est l'équipe la plus dominante. Ouais, ça se vaut avec Cleveland. Au moment où je parle, ils sont encore invaincus. La défense est juste incroyable. C'est une des meilleures défenses, je trouve, que j'ai vu là sur le début de saison. La défense, elle est incroyable. C'est pas pour rien qu'ils ont le meilleur rating défensif de la ligue et en plus d'assez loin sur les deuxièmes. Et franchement, Chet y est clairement pour quelque chose. Au niveau des stats, actuellement Chet est le deuxième meilleur contreur de la ligue. Ça n'a pas été le cas au tout début de saison. Maintenant, c'est Victor à l'heure où je parle. Mais son match à 9 blocs là récemment, ça l'a fait passer premier. Mais avant ce match-là, c'était Chet. Sa capacité vraiment à dissuader les joueurs, juste lever les bras, il est tellement long que ouais, tu es en face de lui. Tu viens de passer SGA, Lugensdort, tu as Chet Holmgren devant toi. T'es pas bien. Mais ouais, il est vraiment juste très très fort sur ce début de saison. Au niveau de ses stats, c'est bien aussi. 17 points, 10 rebonds, 3 passes et 3 blocs du coup. En plus de ça, il y a déjà eu des matchs tests quand même, on peut en parler. Le premier match face à Denver, les Nuggets de Jokic, où il l'a juste mangé, j'ai trouvé. Il a été super bon sur le premier match. Également face aux Spurs et Wemby, il a été vraiment très bon. Il a quand même dominé Wemby sur ce premier match. Après, il y aura d'autres confrontations. Et également face à Atlanta, où il sort, je crois, 6-7 contre. Enfin, vraiment déjà eu des bons cartons de Chet Holmgren sur ce début de saison. En plus de ça, il doit aussi assurer, malgré les blessures. On a Hartenstein, du coup, qui n'a pas encore débuté avec le Thunder officiellement. Il était là en pré-saison. Et même Jalen Williams qui n'est pas là. Donc c'est un peu le seul big man qui reste. On a quelques minutes d'Ousmane Dieng, notre Français, en 5, mais c'est pas vraiment son poste naturel. Et malgré ça, c'est encore une top défense. Bon, même si ça joue des fois un petit peu small ball. Juste très très grosse saison, début de saison d'OKC et de Chet Holmgren. Pour moi, meilleure équipe de la ligue depuis le début de saison. Donc j'étais juste obligé d'en parler. En tout cas, j'en ai terminé avec ma liste de joueurs. Après, j'ai pris des joueurs qu'on n'attendait pas forcément, même si bon, Chet Holmgren, on l'attendait un petit peu. Mais je veux dire, c'était pas forcément évident de savoir qu'ils allaient jouer à un tel niveau. C'était aussi ça le but de cette vidéo. En tout cas, dites-moi vous, quels joueurs vous ont le plus marqué en ce début de saison. Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu, petit like, petit commentaire, un petit abonnement. Ciao!